7 clés pour discerner et vaincre la manipulation spirituelle. Sagesse chrétienne. Imagine un instant une voix qui murmure derrière une porte entr'ouverte, dans le couloir silencieux de ton âme. Une voix qui cite presque la parole, mais en déplace une phrase, qui allume une lumière pâle sur ta table de prière, tout en laissant l'ombre s'étendre sur ton cœur. Sens-tu ce combat spirituel discret, ce fil invisible tiré doucement autour de ton discernement, comme si l'on cherchait à déplacer ta confiance de Dieu vers une présence plus subtile, presque pieuse, mais étrangère. Tu pries, mais un doute s'insinue. Tu crois, mais quelque chose en toi se crispe. La manipulation ne crie pas toujours. Elle suggère, elle fragmente la vérité, elle crée une urgence qui n'a pas la paix pour signature. Et dans cette tension, tu te demandes si ton esprit est troublé ou si ton cœur a simplement perdu sa clarté. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus mettre de mots sur cette confusion. Si tu t'éloignes maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait éclairer aujourd'hui dans ta vie, car l'enjeu est profond. Il touche ton identité en Christ. Comme au désert, la voix insinue « Prouve qui tu es ». Agis pour mériter ce que le Père a déjà déclaré. Et si c'était précisément maintenant qu'il voulait rétablir en toi cette liberté intérieure que rien ne devrait t'asservir. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, affermis mon discernement et garde mon cœur libre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En écrivant, tu refuses la confusion, tu choisis la lumière. Tu poses un acte simple mais réel dans ce combat spirituel qui ne se gagne pas par la peur, mais par l'alignement au Père. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. L'apôtre Paul écrit aux croyants d'Éphèse, entourés de pressions spirituelles et culturelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il ne les invite pas à la paranoïa, mais à un discernement ancré. Notre lutte dépasse les apparences, mais elle se vit avec équilibre, enracinée dans la vérité, afin que la victoire du Christ devienne concrète dans nos relations et nos choix. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière. Comme il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Que ces gestes soient le signe que tu choisis cette liberté. Et si tu le peux, partage ce message. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Et cette voix qui murmurait derrière la porte entr'ouverte de ton âme, cette lumière pâle sur ta table de prière, cette ombre qui semblait s'étendre sur ton cœur, si elle était désormais exposée à la clarté du Christ. Ce que tu prenais pour un fil invisible autour de ton discernement devient une corde rompue. La porte n'est plus menaçante. Elle s'ouvre sur une présence paisible. Ce que tu cherchais dans ce couloir silencieux, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Retenons la première bénédiction. Ne crois pas à tout ce qu'on dit. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout le monde a raison sauf toi. Les voix se multiplient, certaines douces, d'autres déguisées sous un vernis de piété, et ton discernement semble vaciller. Tu veux faire confiance, mais quelque chose en ton esprit murmure que tout n'est pas clair. C'est ici que commence le vrai combat spirituel, celui où la lumière de Dieu confronte les zones d'ombre de la manipulation subtile. Dans cette prière partagée au sein de ton Église, une parole t'a troublé. Ce frère semblait sincère, mais ses mots ont semé la confusion plutôt que la paix. Ton cœur s'est serré entre l'envie d'obéir et le besoin de comprendre la volonté du Père. Et tu réalises que l'enjeu n'est pas d'avoir raison,
mais de rester ancré dans une liberté intérieure qui garde ton âme paisible. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 24. Cette invitation te ramène à la sagesse divine. Ne pas te précipiter dans les émotions ni dans les impressions. Dieu t'appelle à écouter avec l'esprit renouvelé plutôt qu'avec la peur ou le besoin d'approbation. Là commence la victoire sur les illusions qui cherchent à t'enchaîner. Ce que tu vis n'est pas un abandon de Dieu, mais un apprentissage silencieux. Le Seigneur façonne en toi un regard plus profond, capable de distinguer l'inspiration du Saint-Esprit des influences humaines déguisées en vérité. Quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus à plaire, mais à comprendre sa voix véritable. Et cette lucidité devient ta première défense contre toute forme de manipulation spirituelle. Tu repenses alors à ces paroles pleines de grâce. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean chapitre 8, versets 31-32. Tu comprends que ta force réside dans ton identité en Christ et non dans les jugements des autres. La vérité entière est ton refuge et ta boussole dans ce combat spirituel discret. En restant enraciné dans cette parole vivante, tu redécouvres ta liberté intérieure. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec amertume. Tu as simplement respiré et confié cette situation au Seigneur avant même d'ouvrir la bouche. Une paix nouvelle a pris place là où autrefois régnait la peur d'être incompris ou manipulé. Et sans même t'en rendre compte, tu marches déjà sur le chemin de la victoire qui s'exprime par le calme et non par la confrontation. Cette paix n'a pas disparu quand le jour s'est refermé sur tes pensées. Elle demeure comme un parfum discret, rappelant que Dieu t'apprend à discerner sans condamner et à aimer sans te soumettre aux esprits trompeurs. Ton discernement devient maintenant un don mûr, équilibré par sa présence constante. Et tandis que s'ouvre le prochain passage de ce voyage intérieur, ton cœur sait déjà qu'une lumière nouvelle viendra approfondir ce discernement béni. Tournons-nous vers la deuxième bénédiction. La vérité entière te protège. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir compris la situation, mais un doute discret a glissé dans ton cœur. Parfois, la manipulation ne se présente pas comme une menace, mais comme une demi-vérité qui charme ton esprit, tout en affaiblissant ton discernement. Elle murmure des phrases qui ressemblent à la lumière, mais qui t'éloignent doucement de la paix. Et sans t'en rendre compte, le combat spirituel s'installe là où tu pensais simplement écouter un conseil bienveillant. Dans cette conversation fraternelle où tu cherchais du soutien, quelqu'un a interprété la parole d'une manière qui t'a troublé. Son ton semblait sage, mais ses mots ont laissé en toi une confusion persistante. Tu voulais croire que cette voix venait de Dieu. Pourtant, ton âme ne trouvait pas le repos. Alors tu comprends que l'objectif n'est pas de juger autrui, mais d'apprendre à reconnaître les influences spirituelles manipulatrices pour préserver ta liberté intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 15. Cette mise en garde ne vise pas à te rendre méfiant envers tous, mais à éveiller ton esprit à la subtilité du mensonge partiel. Ce verset t'enseigne que la vérité se reconnaît à ses fruits, paix durable et alignement avec l'amour du Père. Là se trace le chemin vers une victoire paisible sur les illusions. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est une école de clarté. Le Seigneur affine ta perception pour que tu distingues ce qui nourrit ta foi de ce qui cherche à la détourner. Quelque chose change en toi. Tu apprends à écouter non seulement les mots, mais aussi leur empreinte dans ton cœur. Et dans ce silence intérieur naît un discernement humble et fort à la fois. Tu réalises alors combien cette promesse est vivante.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. L'Esprit t'enseigne à demeurer ferme dans ton identité en Christ, sans céder aux séductions habillées de piété. En choisissant d'écouter sa voix avant toutes les autres, tu découvres cette liberté intérieure qui rend invulnérable aux manipulations cachées. Ta confiance retrouve son axe divin et tes pensées s'éclairent sous sa lumière. Face à cette tension récente dans ta famille, quand les reproches ont voulu provoquer une réaction impulsive, tu es resté calme. Tu as choisi de prier au lieu de répondre par orgueil ou par peur. Une paix douce a remplacé le besoin d'avoir raison. C'est elle qui a témoigné que Dieu agissait déjà au milieu du conflit. Tu goûtes ainsi à la puissance tranquille d'une victoire fondée sur la vérité et non sur le contrôle. Cette paix demeure comme un manteau discret autour de ton âme. Tu sais désormais que chaque mot inspiré par l'amour protège mieux qu'un long discours défensif. Le discernement s'est enraciné profondément en toi. Il devient lumière constante contre tout esprit trompeur. Et tandis que tu avances vers la prochaine bénédiction, ton cœur comprend que la vérité n'accuse jamais. Elle libère et conduit toujours plus près du Christ vivant. Étudions la troisième bénédiction. Tu es déjà aimé par Dieu. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, une voix intérieure t'insinue que tu n'en fais jamais assez pour mériter l'amour divin. Elle se glisse subtilement dans ton esprit et fait vaciller ton discernement, comme si ta valeur dépendait de tes performances spirituelles. Cette manipulation invisible cherche à détourner ton regard de la grâce vers l'effort, du repos vers la culpabilité. Mais c'est ici que le véritable combat spirituel commence, celui de croire que tu es déjà accepté sans condition. Dans cette prière solitaire où tu demandes à Dieu pourquoi tu te sens si vide malgré ta fidélité, une fatigue douce t'envahit. Tu as servi, conseillé, encouragé tant d'autres, mais toi, tu doutes encore d'être vraiment aimé. Tes mots se perdent dans le silence et tu crains que le ciel soit fermé. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'impuissance que Dieu veut affermir en toi cette liberté intérieure qui découle de ton identité en Christ. Une parole vient éclairer ton cœur. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 9. Ce verset ne te demande pas de prouver ta valeur, mais d'accueillir un amour déjà donné. Il révèle la victoire silencieuse qui s'opère lorsque tu cesses de lutter pour être aimé et que tu choisis simplement de demeurer. Alors la paix remplace la peur et la communion reprend sa place au centre de ton être. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est un appel à renaître dans la confiance. Le Seigneur t'invite à déposer les armes du mérite et à recevoir sa tendresse comme un enfant reçoit une caresse. Quelque chose change en toi. Tu réalises que l'amour divin n'est pas une récompense, mais une origine. Et cette révélation devient le fondement stable qui rend vain tout esprit accusateur ou dominateur. Tu repenses alors à ces mots porteurs d'espérance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 39. En méditant cette promesse, ton cœur apprend à reposer dans ton identité en Christ sans craindre les manipulations déguisées en exigences spirituelles. Tu comprends que la liberté intérieure naît lorsque l'amour devient plus fort que la peur. Et chaque respiration devient victoire sur les mensonges anciens. Hier soir, face à cette personne qui cherchait à t'intimider par des reproches déguisés en conseils pieux, tu es resté paisible. Au lieu de justifier tes choix ou d'entrer dans la confusion, tu as simplement souri et remis la situation entre les mains du Seigneur. Une clarté nouvelle a dissipé les ombres intérieures. Tu savais désormais reconnaître l'esprit qui divise sans perdre l'amour qui unit. C'est ainsi que le discernement devient force tranquille
plutôt qu'arme défensive. Cette paix demeure maintenant comme un murmure constant au fond de ton âme. Tu sais que rien ne peut altérer ce lien intime avec celui qui t'a choisi avant même tes efforts ou tes fautes. Ta victoire s'écrit chaque jour dans ce simple abandon, confiant à son amour parfait. Et tandis que s'ouvre le prochain passage de ce chemin intérieur, ton cœur devine déjà qu'une lumière nouvelle viendra garder cette certitude vivante. Être aimé par Dieu suffit pour résister à toute manipulation cachée. Accueillons la 4e bénédiction. La paix garde ton cœur. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton esprit s'agite, cherchant une explication à ce silence. Tu sens monter une tension intérieure qui te pousse à imaginer le pire, comme si la manipulation des circonstances voulait troubler ta confiance. C'est souvent ainsi que l'ennemi tente de fissurer ton discernement, en volatilisant ta paix pour semer la confusion. Pourtant, c'est au cœur de ce combat spirituel silencieux que Dieu t'invite à retrouver l'équilibre et la clarté qui mènent à la victoire. Dans cette communauté où tu sers fidèlement, un malentendu a déclenché des paroles blessantes. Tu voulais simplement apaiser les choses, mais plus tu parlais, plus le mal semblait grandir. Ton cœur s'est serré entre colère et tristesse, et tu as senti ta paix s'échapper comme du sable entre tes doigts. Alors, tu t'es demandé comment garder un esprit stable quand tout autour cherche à te déséquilibrer. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Cette promesse n'est pas une simple consolation, elle est une clé spirituelle pour ne plus être ballotté par les influences extérieures. Jésus t'offre sa paix comme un bouclier contre toute forme de trouble ou de manipulation intérieure. Quand tu choisis de demeurer dans cette paix, tu fermes la porte aux esprits qui cherchent à voler ta liberté intérieure. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un appel à écouter plus profondément la voix du Christ en toi. Ce silence apparent est en réalité un espace où il restaure ton discernement blessé et t'apprend à ne pas réagir impulsivement. Quelque chose change dans ton regard. Tu comprends que garder ton calme n'est pas fuir le combat, mais y remporter une victoire invisible. Le Seigneur t'invite à respirer sa présence plutôt qu'à nourrir tes inquiétudes. Alors, ces mots prennent sens dans ton âme, que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cela que vous avez été appelés. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. En laissant cette parole s'enraciner, tu expérimentes que ton identité en Christ devient le centre immuable de toutes tes tempêtes intérieures. Là où l'esprit du mensonge veut créer urgence ou peur, l'esprit du Seigneur établit repos et stabilité. Dans ce choix quotidien d'apaisement se cache une véritable liberté intérieure. Hier soir, quand ce proche a tenté de ranimer une ancienne dispute pour te provoquer, tu as simplement souri avec douceur et choisi le silence inspiré plutôt que la riposte rapide. Tu as senti descendre en toi une sérénité nouvelle qui ne dépendait plus de ses réactions. Ce calme n'était pas faiblesse, mais puissance tranquille, celle d'un cœur protégé par la paix divine. Et sans effort apparent, tu as vu naître autour de toi un climat d'apaisement que seul Dieu pouvait instaurer. Cette paix n'a pas disparu au lever du jour, elle demeure comme un manteau léger sur tes pensées et tes gestes. Tu découvres qu'elle est bien plus qu'une émotion passagère. C'est un état d'âme enraciné dans la présence constante du Christ. Ton discernement mûrit désormais dans ce silence habité où toute manipulation perd son pouvoir. Et tandis que s'annonce la prochaine bénédiction, ton cœur avance confiant, car celui qui apprend à demeurer dans cette paix connaît déjà les prémices d'une victoire éternelle. Penchons-nous sur la 5e bénédiction. Sors du secret et parle. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton silence protège ta paix, alors qu'en réalité, il nourrit une ombre.
La manipulation aime les zones cachées où l'esprit se tait par peur d'être incompris ou rejeté. Ce mutisme forcé étouffe ton discernement et te prive de la lumière qui guérit. Pourtant, c'est précisément dans ce combat spirituel intérieur que Dieu t'invite à ouvrir la bouche avec courage et vérité. Dans cette situation où un responsable t'a blessé par des paroles injustes, tu as préféré te taire pour ne pas troubler la communauté. Ton cœur voulait éviter le conflit, mais ton âme s'est alourdie de non-dits et de questions sans réponse. L'amour vrai ne fuit pas la clarté, il cherche la liberté intérieure que donne la transparence. Alors tu comprends que parler n'est pas trahir, c'est ramener à la lumière ce que l'esprit du mensonge voulait garder dans l'ombre. Une parole vient éclairer ton cœur, car rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doivent être connus. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 17. Cette vérité simple agit comme une délivrance silencieuse dans ton esprit fatigué. Dieu ne veut pas t'exposer pour te humilier, mais pour te restaurer pleinement dans sa lumière. C'est ainsi que commence ta victoire sur les chaînes invisibles de la manipulation. Ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse, c'est le signe d'un éveil spirituel profond. Le Seigneur t'apprend à distinguer entre prudence inspirée et peur paralysante. Quelque chose change en toi. Au lieu de redouter le regard des autres, tu cherches désormais celui du Christ, qui voit tout avec amour. Et cette confiance nouvelle devient le premier fruit d'un discernement affermi. Tu repenses alors à ces mots puissants. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Par ces mots simples, Jésus t'appelle à marcher dans une intégrité claire qui reflète ton identité en Christ. En osant dire ce qui est vrai, sans orgueil ni crainte, tu expérimentes une liberté intérieure durable. Dans ce choix humble, mais ferme, s'accomplit déjà une part de ta victoire spirituelle. Aujourd'hui, quand un proche a tenté d'imposer sa volonté sous couvert de piété, tu as trouvé la force de répondre avec douceur mais fermeté. Tu n'as plus cherché à plaire ni à éviter le malaise. Tu as parlé selon ce que l'esprit mettait dans ton cœur. Une paix surprenante a suivi cette parole sincère, comme si le ciel confirmait ton courage discret. Et tu réalises que dire la vérité dans l'amour est une arme puissante contre tout esprit manipulateur. Cette paix demeure maintenant comme un écho doux dans ton âme réconciliée avec elle-même. Tu découvres qu'elle grandit chaque fois que tu refuses le secret qui enferme et choisis la lumière qui libère. Ton discernement s'éclaire d'une maturité nouvelle, où chaque parole devient offrande et chaque silence devient prière consciente. Et tandis que se profile la prochaine étape de ce chemin intérieur, ton cœur sait déjà qu'il parlera encore avec plus d'assurance et de vérité, sanctifié par l'amour du Christ. Observons la 6e bénédiction. Pose des limites sans peur. À cet instant précis où tu te demandes si dire non est un manque d'amour, ton cœur vacille entre douceur et fermeté. La manipulation sait se déguiser en compassion forcée pour franchir les frontières de ton esprit sans bruit. Tu ressens cette tension intérieure entre l'appel à servir et le besoin d'écouter ton discernement. C'est ici que le combat spirituel prend toute sa profondeur. Apprendre à poser des limites sans perdre la paix ni la lumière du Christ. Dans cette communauté où tu donnes tant de ton temps, une personne insiste toujours un peu trop pour obtenir ton aide. Ces mots semblent empreints de piété, mais tu ressens au fond une pression subtile, presque sacrée, qui t'étouffe doucement. Ton âme se fatigue, ta joie s'éteint, et tu te demandes si refuser serait trahir Dieu ou simplement protéger ce qu'il t'a confié. Alors, commence en toi ce dialogue silencieux. Comment rester dans l'amour tout en refusant l'abus spirituel? Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin.
Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Ce verset ne t'invite pas à la dureté, mais à la clarté qui libère. Il révèle que la vérité simple est déjà un acte de foi et une victoire sur toute tentative d'emprise. Dire non par amour de la vérité devient alors un geste d'obéissance au Saint-Esprit plutôt qu'un repli sur soi. Ce que tu vis n'est pas un manque de charité, mais un apprentissage de maturité spirituelle. Le Seigneur t'enseigne que poser des limites saines n'est pas dresser des murs, mais tracer des chemins droits, où sa paix peut circuler librement. Quelque chose change en toi, tu cesses d'avoir peur de décevoir quand tu choisis d'être vrai devant Dieu. Ton discernement s'affine et devient une force tranquille contre les esprits qui cherchent à troubler ta liberté intérieure. Tu repenses alors à ces mots rassurants. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Cette promesse s'ancre profondément dans ton identité en Christ et t'apprend à servir sans te laisser asservir. En apprenant à poser des limites inspirées par la prière, tu découvres que la liberté intérieure n'est pas l'absence d'engagement, mais la fidélité au plan du Père. Ce choix paisible devient une victoire discrète sur les forces invisibles de la manipulation. Ce matin, face à cette demande insistante au travail, tu as senti revenir cette vieille hésitation. Mais cette fois, tu as répondu avec assurance et douceur. Aucun trouble ne t'a envahi. Au contraire, une paix profonde a enveloppé ton cœur comme une confirmation divine. Tu as compris que refuser par conviction spirituelle n'est pas fermer son cœur, mais protéger ce que Dieu fait grandir en toi. Et dans ce simple geste se manifeste déjà l'esprit de victoire qui triomphe sans bruit. Cette paix demeure comme une lumière stable dans tes pensées et éclaire tes relations autrement. Tu sais désormais reconnaître quand donner devient se perdre ou quand servir devient se soumettre à autre chose qu'à l'amour vrai. Ton discernement porte fruit dans le calme et non dans la peur. Il marque ta progression sur le chemin du Christ victorieux. Et tandis que se prépare la prochaine bénédiction, ton âme avance légère, confiante que chaque limite posée avec amour ouvre un espace nouveau pour sa présence vivante. Abordons la 7e bénédiction. Vie libre grâce à Jésus. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta foi t'oblige à tout supporter sans jamais dire non. Tu confonds douceur et soumission, service et effacement, et ton discernement se trouble sous le poids des attentes humaines. Pourtant, cette tension silencieuse révèle un combat spirituel profond, celui de choisir la liberté que Christ t'a déjà offerte, plutôt qu'une obéissance dictée par la peur. Et si la véritable victoire consistait à marcher enfin dans cette paix intérieure, qui ne dépend plus du regard des autres, dans ta communauté, tu t'es souvent plié au désir des uns pour éviter le conflit. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, jusqu'à sentir ton esprit s'épuiser sous le poids d'un zèle non conduit par l'amour. Ton cœur voulait plaire à Dieu, mais tu réalises que tu as parfois cherché l'approbation plus que sa présence. Alors tu comprends que cette obéissance forcée n'est pas la liberté intérieure promise par l'Évangile, mais une porte entr'ouverte à la manipulation subtile. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset t'invite à déposer tes chaînes invisibles pour redécouvrir la douceur du Christ qui ne contraint jamais. Il te montre que le vrai service naît du repos en lui, non de la peur de décevoir. Là où l'esprit du contrôle veut t'enfermer, l'Esprit du Seigneur t'appelle à respirer sa grâce et à vivre librement ta foi. Ce que tu vis n'est pas un échec mais une étape vers une maturité spirituelle authentique. Dieu t'apprend à distinguer entre humilité inspirée et servitude imposée. Quelque chose change en toi. Tu cesses d'agir pour mériter son amour et commences à agir parce que tu es aimé.
Cette conscience nouvelle devient ton bouclier contre toute influence qui cherche à troubler ton équilibre intérieur. Alors ces mots prennent vie dans ton âme. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Cette promesse scelle ta véritable identité en Christ et te rappelle que nul esprit manipulateur ne peut dominer celui qui demeure en lui. Tu découvres ainsi qu'un combat spirituel se remporte souvent dans le silence apaisé d'un cœur aligné avec le Père. Et dans cet espace de vérité naît une victoire douce, celle de la liberté intérieure retrouvée. Aujourd'hui, quand ce collègue a tenté d'imposer son opinion avec insistance, tu n'as pas ressenti le besoin de te justifier. Tu as simplement écouté avec bienveillance avant de répondre calmement selon ce que ton cœur inspiré par Dieu te montrait juste. Une paix stable a remplacé l'ancienne inquiétude de mal faire ou d'être mal compris. Et dans ce geste simple s'est révélée la puissance tranquille d'un esprit libéré par Jésus lui-même. Cette paix n'a pas disparu quand les voix autour de toi ont continué leur agitation. Elle demeure comme une note profonde ancrée au fond de ton être. Elle guide désormais chacune de tes décisions avec discernement et assurance aimante. Tu marches désormais sur le chemin où chaque limite posée devient témoignage d'amour vrai. Et chaque parole prononcée respire la lumière du Christ victorieux. Et tandis que s'achève cette série de bénédictions, ton âme comprend qu'il ne s'agissait jamais d'apprendre à craindre les ténèbres, mais d'apprendre à vivre libre grâce à Jésus, dans la clarté éternelle de son amour. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que la grâce agit dans les détails silencieux de ton cœur. Ce parcours t'a appris que le discernement n'est pas une arme de suspicion, mais un don du Saint-Esprit qui éclaire avec douceur les zones d'ombre. Dans ce combat spirituel, tu as vu combien la manipulation cherche à troubler l'esprit, alors que Dieu, par sa providence, restaure la clarté et la paix. Tu comprends maintenant que la victoire ne réside pas dans le contrôle, mais dans la confiance paisible en celui qui conduit toute croissance spirituelle vers la lumière. Et dans cette reconnaissance humble, ton âme s'incline devant la sagesse du Christ vivant. Désormais, tu avances en paix, affermi dans ton identité en Christ et dans cette liberté intérieure que rien ne peut altérer. Tu goûtes la promesse du Seigneur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces paroles ne sont pas une simple invitation au réconfort. Elles proclament une transformation réelle de l'esprit et du cœur. Là où l'agitation voulait t'enchaîner, le Christ t'offre un repos victorieux fondé sur sa présence constante. Et de cette paix découle une force tranquille, capable d'affronter toute influence spirituelle manipulatrice sans perdre l'équilibre biblique ni la douceur intérieure. Si ce message a nourri ta foi, rejoins-nous sur la sagesse chrétienne pour continuer à grandir ensemble dans la vérité et l'amour. Abonne-toi à cette chaîne comme on entre dans une communion fraternelle, non par habitude, mais par désir d'édification mutuelle. Laisse un commentaire si tu veux partager comment Dieu affine ton discernement ou t'apprend à poser des limites avec grâce. Chaque like et chaque partage deviennent ici des actes d'encouragement spirituel pour ceux qui cherchent aussi à discerner et vaincre les esprits de manipulation selon la sagesse chrétienne. Ensemble, avançons dans ce combat spirituel avec humilité et persévérance en Christ. Et maintenant, marche dans cette espérance confiante, celle d'un cœur libre gardé par la fidélité de Dieu, que sa paix demeure comme un manteau léger sur tes pensées et t'accompagne jusqu'à la prochaine victoire silencieuse qu'il préparera pour toi. Souviens-toi, là où est l'Esprit du Seigneur, là est toujours ta liberté. Et ta victoire en lui est déjà scellée pour l'éternité.